Donc, nous allons laisser la parole à Madame Wu pour son intervention. Merci. Vous préférez je debout assis? Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très contente d'être ici. Je voudrais commencer par féliciter le travail extraordinaire par professeur Alain Kindou, comme il vient de présenter. C'est impressionnant. Aussi, je vous félicite toute l'équipe. Moi, je suis très heureuse vraiment de vous rencontrer en personne. Ces sujets, intelligence artificielle est très important parce que l'ère d'IA, laquelle nous avons avoir maintenant, c'est plein d'avantages et de défis. Je vous remercie encore, professeur, de m'inviter pour présenter le travail de l'UNESCO dans le domaine de l'IA et aussi partager une publication. J'ai coécrit, j'ai aussi distribué les sommaires sur ces sujets sous le titre Steering AI and Advanced ICTs for Knowledge Societies from the Rome Perspective. Donc, si vous permettez, je vais continuer mon présentation en anglais. Alors, what is Rome? With this term, UNESCO delivers a very strong message that we stand for an internet, AI, and digital transformation that is based on human rights, based on openness that is accessible by all and governed by the multi-stakeholder participation. So this is what we call ROAM, R-O-A-M. That is also the consensus reached by all UNESCO member states back in 2015. So the question is how we translate these beautiful principles into practice. We have developed 300 indicators to support all the member states to conduct national assessment so as to support the policy improvement and reforms through an evidence-based approach. The assessment at the national level has been rolling out very well across the 5 continents. The pioneer in Africa is really the project led by Professor Kindou and the UNESCO chair in Bordeaux. You have succeeded the assessment of ROMEX indicators in Benin, which is the first country completed in Africa. Now, as you can see, we are having 5 continents, more than 20 countries assessing these indicators. In Europe, in France, we have the Internet Society. A chapter in France is leading the assessment of ROMEX in France. I'm also very pleased to inform that last week, the assessment in Germany has been completed with the results and recommendations being reported and presented at the German parliament. So you can see the universal relevance of ROMEX indicators to all countries, global north and the global south, and also the universal pertinence of ROMEX to apply to all the digital technologies, whether internet, AI, or blockchain, the entire digital landscape. And also I look forward to working further with our UNESCO chair in Bordeaux to explore more of possibilities doing the ROMEX assessment in West Africa. A unique normative value of ROMEX framework is it has been really adopted and reflected in a number of standard setting initiatives related to the AI. The recent one, the ongoing process at UNESCO, is about developing the AI ethics recommendation to be discussed, endorsed by the member states in the forthcoming general conference in November. In the draft, now we are under the drafting process.
Can you see the draft in the draft values and the principles in this draft document? The Rome aspects are everywhere, are well flagged. You see the human rights, you see transparency, you see multi-stakeholder. If this draft recommendation for AI ethics to be endorsed by UNESCO in November, it will be the first global normative instrument of AI. So the biggest question of the AI time is, what does the AI mean for society, for humankind, for humanity, for our future? Without being the technological determinism, this publication aimed to use the Rome prism to attach the central role of human agency, humanistic values to the AI development. So it explores how we can ensure human rights are being respected by the AI, to advance the rights rather than to undermine them. How we ensure the AI is being developed in an open and inclusive manner, and how should AI be governed to be shared, to be driven by the different actors altogether. And never forget the gender equality in the AI age, and never forget Africa, which should not be left behind in the AI development. To unpack a bit further of this publication, in terms of the human rights, the online content moderation, the personalization automated by AI algorithm are potentially impacting the fundamental rights of freedom of expression and also the right to access to information. The digital platforms are under pressure to remove the disinformation, hate speech from the cyberspace using the algorithm, which are also potentially impacting our right to free expression and access. And the massive collection of personal data in a very opaque way, the mass surveillance and facial recognition automated by AI are being widely deployed. What are their implications on privacy, on everybody's personal data protection? That's a big issue. And also because the advertisement has been shifted to the digital platform, which are using the AI to disseminate the news content, we are witnessing the public interest of journalism and the media are getting distinct. They are dying and struggling to survive this AI era. Human society, we are risking losing such a public interest verified information channel from our traditional media and journalism. That's one of the major subjects UNESCO has been raising awareness and advocated in the recent 30 years anniversary of World Press Freedom Day celebration in Namibia. We should support the media, support the journalism in AI era. And AI has a profound impact on equality, on democracy in the society. The openness remains a challenge. The black box of AI is still there. We need more transparency, and openly available data is lacking. And the markets, the AI markets industry are being monopolized and dominated by a few actors and countries. On top of the digital divide, we are witnessing the emergence of an AI divide at all levels in terms of access to data, access to knowledge, training, research, hardware. They needed to develop the AI, particularly in Africa, in many other developing countries actually. To substantiate what I said, we also present another UNESCO survey we conducted among 32 African countries to identify their top need for support on AI development. As you can see,
they desperately need the support on protecting personal data and privacy. They need support on the digital innovation, on the startups, and also skills and education. If you look at the AI landscape, the gender equality, the gender-based discrimination bias persist at the level of data set, at the level of algorithm, at a level of the results. And also you can perceive such a male predominance in the AI technical community, engineers, experts. Deep fake videos are really undermining women's security and the women's journalists' work. So if you share UNESCO's vision of Rome, if you agree that we should apply such a humanistic value and the human rights-based approach to AI governance, if you also have interest to use the RomeX indicators in your research, in your country, I warmly welcome you to join the dynamic coalition of Internet Universality Rome and RomeX framework. We already have the UNESCO chair automatically, it's a part of us, but individually, all the researchers, academia, I really encourage you to engage yourself to this endeavor, to translate these principles to actions through your quality evidence-based research. That's so much needed for AI governance, for digital governance. You could just click the link and subscribe to our newsletter and join us. I also warmly welcome you to all our events. We collaborate with UNESCO chairs and other actors. We are advocating the project in many events, including the forthcoming EuroDig, forthcoming IMCR conference, particularly with the academic community, and also in the Global Internet Governance Forum in December in Poland. All the resources are here. I will share my PPT with all of you. You can download the book, everything. We are open access organization, everything from the website. So yeah, I think I finished. It's amazing, automatically finished. Thank you very much. Donc, vraiment, finalement, je vous remercie encore pour toute votre attention et l'accueil très chaleureux. Je suis vraiment très contente ici avec grand intérêt et grand plaisir. Je vais écouter vos interventions et discuter avec vous pendant aujourd'hui et demain, je serai là. Merci encore. Thank you so much, Madam Hu. I think that was one of, it was a beautiful presentation. And on top of that, I think the way she really explained step by step the work that they have been doing, especially congratulations on your publication, the Steering AI and Advanced ICTs for Knowledge Societies. Great job there, Madam Hu. And also the way that you have talked about how we can also join in this journey and research, which I believe is an opportunity for all of us, whether as researchers or whether we are already practitioners, to work especially in the area of rights, openness, access, and multi-stakeholder engagement. Well done. Thank you so much. We're so happy to have you. All right. Okay, maybe we can give her a warm hand, please. Well done. And I think we can move on, and I would like to welcome Dr. Mark Mangene of the Anthony Mangene Foundation, and give him the floor, because we have really been looking forward to your presentation as well. So thank you so much. Kindly go ahead and tell us what you have to offer for us on this morning. Thank you so much. Mesdames et messieurs, bonjour. Au préalable, pourrait-on passer la première diapositive, s'il vous plaît?
Voilà, merci. Donc, au préalable, j'aimerais, au nom de Danielle, mon épouse, et de l'ensemble des membres de la Fondation Anthony Minguet, saluer le président de l'Université de Bordeaux-Montaigne qui était présent tout à l'heure, ainsi que l'ensemble des organisateurs de ce colloque, en la personne du professeur Alain Kiyindou, pour leur implication et engagement à permettre, malgré les circonstances très difficiles actuelles, de permettre cette manifestation dont le thème d'actualité montre combien il est indispensable de partager les idées et réfléchir en interdisciplinarité afin d'élargir les regards et les champs de conscience, et ceci pour amplifier la dimension du savoir-agir. Je souhaiterais aussi saluer les représentants de l'UNESCO, dont les bases de sa mission, l'UNESCO, sont de sensibiliser l'intelligence humaine, de mobiliser les outils de partage de l'information et d'amplifier le dialogue des cultures pour resserrer les liens entre les peuples et construire la paix. J'aimerais enfin remercier l'ensemble des intervenants et membres de cet auditoire qui, par leur présence, montrent combien il est important de réfléchir ensemble sur l'essor de l'intelligence artificielle, son impact, ses implications et conséquences, ainsi que sur l'évolution de l'homme et de la société qui en résultera. Conjointement, partager les regards permet d'élargir la vision éthique sur ce sujet crucial, qui est l'interrelation entre l'intelligence artificielle et l'innovation sociale. Et la Fondation, dont l'engagement est de sensibiliser aux grands défis éthiques et d'ouvrir les réponses, se retrouve dans ces questionnements. En effet, l'éthique est universelle et touche tous les continents, tous les pays et tous les domaines de notre société et de notre vie. L'éthique peut être appliquée partout, car si elle est réflexion, elle est aussi action. L'éthique, c'est se poser des questions sur le monde qui nous entoure et sur les autres en sachant projeter son regard avec bienveillance au-delà des apparences, animé d'un esprit critique et responsable pour résoudre les situations. Au préalable, voici quelques mots pour vous présenter la Fondation Anthony Minguet. Ses lignes directrices, son sens et sa finalité, et parler au nom d'un homme à l'origine de celle-ci, qui s'interrogeait sur le devenir de notre humanité. Il veut pas, hein? J'aurais dû prendre le mien. Voilà. Pardonnez-moi. Vous m'entendez mieux? Merci. Toujours ce problème de diapositive, mais enfin, on y arrivera. La Fondation est jeune. Créée en juillet 2015 sous l'égide de la Fondation de France, qui est un gage de transparence, elle est à vocation universelle. C'est-à-dire qu'elle n'est reliée à aucune dimension politique, religieuse ou philosophique. Depuis, la Fondation, soutenue par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, a noué des partenariats avec de nombreuses structures, universités et grandes écoles en France et à l'international. Vous en voyez ici quelques exemples, ce n'est pas complet. Plusieurs prix, dans l'autre sens, il faudrait revenir. Plusieurs prix ont été créés à Sciences Po Paris, au Québec, avec l'ensemble des universités ainsi qu'Ottawa, par l'intermédiaire de la Société québécoise de droit international, ainsi que des enseignements ayant l'éthique comme fil conducteur, particulièrement au sein des écoles d'ingénieurs. Certains d'ailleurs sont validants au niveau européen. Nous avons soutenu un remarquable colloque avec le réseau des cliniques juridiques francophones il y a 2 ans au Togo. Si vous voulez plus de précision pour gagner du temps, il est possible de consulter le site de la Fondation, même s'il n'est pas tout à fait à jour en raison des circonstances actuelles. Alors, pourquoi cette fondation dont le logo est un phénix, symbole de renaissance et des idées qui essaiment?
En premier lieu, afin de poursuivre les idées et les actions de notre fils Anthony Minguenet, qui s'interrogeait sur le devenir de notre humanité et pensait sincèrement que toute authentique bonne volonté peut améliorer le futur. Il aspirait à participer à l'élaboration d'un monde plus humain et solidaire, dans lequel les valeurs éthiques et le mieux vivre prévalent sur les visions à court terme et les rentabilités immédiates. Anthony Minguenet est né le 17 août 1974 à Bordeaux. Ingénieur en informatique, expert en réseau et cybersécurité, il était le responsable de la sécurité technique de l'ensemble des systèmes d'information au sein de la direction générale du groupe Bouygues Construction. Son comportement ouvert sur le monde et la société, sa conception managériale courageuse et avant-gardiste, son sens humain, ainsi que sa compétence professionnelle étaient appréciés et reconnus de tous. Il est décédé brutalement à l'âge de 40 ans le 20 janvier 2015 d'une hémorragie cérébrale, seul et sans assistance. Bien avant les questionnements actuels, très à l'écoute des innovations et de leurs conséquences, il avait compris que le respect et la priorité donnée au sens humain sont indispensables à une qualité de vie, au bien-être au travail et surtout à la réussite de toute technique, action ou entreprise, et ceci quels qu'en soient les domaines. Ce qui demande de l'intelligence et de la bienveillance, mais aussi de la volonté, du courage et de la détermination pour savoir exprimer un engagement responsable. En second lieu, la Fondation a pour vocation d'encourager et de promouvoir les prises de conscience éthiques, responsables, prospectives, innovantes et créatrices, qui soient garantes des valeurs humaines, aussi bien individuelles que professionnelles et sociétales. Un de nos engagements au sein des cursus universitaires et des structures professionnelles est de sensibiliser chacun à oser de plus, conjuguer ensemble les notions de compétence, de conscience et de cœur, qui nous paraissent absolument indissociables pour construire l'unité et la plénitude d'un projet, d'une structure, d'une société et surtout d'un être humain. Chacun ainsi, en liberté de conscience, pourra promouvoir cette dynamique éthique dans les réflexions et les pratiques afin d'apporter, avec un regard innovant et responsable, une aide aux décisions qui soit toujours garante des valeurs humaines. Redonner du sens, resituer l'humain, concevoir une nouvelle éthique dans les relations à l'autre et à soi-même devient une nécessité pour préserver l'avenir. Car notre monde change et la place de l'homme, bien sûr, avec lui. Alors, comment définir l'éthique et son universalité? Bien que l'éthique puisse être plurielle dans ses déclinaisons, ça recommence. Merci. Je disais que bien que l'éthique puisse être plurielle, il en existe un sens fondamental, résumé par la définition qu'en donne la Fondation Anthony Minguenet, et qui est la suivante. Orientée vers l'autre, l'éthique consiste en une prise de conscience essentielle, intégrant le sens et la finalité de l'humain pour s'orienter avec plus de compréhension, d'ouverture et de partage dans l'engagement responsable et dans l'action. En effet, et même si l'on peut en débattre, l'éthique n'est pas une pensée abstraite, mais une pratique qu'il faut vivre, sous-tendue par un état d'esprit. Elle ne prend sa réalité que dans et par l'action, dans la dynamique d'une action qui se veut juste et éclairée et peut s'appliquer à toute discipline et particulièrement, dans notre cas présent, à l'intelligence artificielle. Ceci est avant tout une ouverture anticipative de la notion de ce qui est juste ou non juste et prolonge la perception de ce qui est licite par celle absolument essentielle de ce qui est ou sera légitime. Elle structure de ce fait une nouvelle relation à l'autre, au sein de laquelle les notions de dignité, de justice et d'équité, et bien sûr, nous l'avons dit, de bienveillance, au sein de laquelle donc, ces notions sont indissociables. Par cette ouverture de la conscience de soi vers une prise de conscience de l'autre,
par la perception des lignes de force quant à l'évolution des concepts et des techniques, leurs conséquences et leur application pratique, technique, juridique et humaine, et enfin par la projection des espaces de liberté et de responsabilité qui en résultent, et ceci en réciprocité, elle devient motrice de l'évolutivité de la société. Elle permet ainsi, avec l'éclairage d'un esprit critique, d'acquérir l'art du jugement et de la décision, et donc de l'action. Elle devient ainsi vectrice et même créatrice de sens, et par ce fait acquiert sa dimension universelle au sein de tous les secteurs de la société. À la croisée des chemins d'une société et d'une humanité en potentielle mutation, force est de constater que l'on assiste à un renouveau de la réflexion éthique pour nombre de nos concitoyens et qu'elle devient aussi un des fils conducteurs incontournables touchant tous les domaines. L'apport de l'intelligence artificielle, qui mobilise des connaissances multidisciplinaires, est à l'origine d'une nouvelle révolution industrielle et économique, qu'on appelle la 4e, dont la dimension bénéfique est indéniable, et ceci dans tous les secteurs de la société. La santé, la recherche, justice, éducation, transmission des savoirs, transport, agriculture, finances, nouveaux emplois, la liste est ouverte. Elle est source d'immenses progrès dans une conception concrète et sécuritaire du bien vivre, ainsi que d'une intégration collaborative positive au sein des nouvelles expressions de l'innovation sociale. Cependant, son essor fulgurant, associé à l'émergence de nouvelles applications de pointe, robotique, biotechnologie, voire aspiration au transhumanisme, ainsi que son emprise de plus en plus omniprésente dans nos domaines de vie, interpelle et amène à de nouvelles incertitudes. Au-delà d'une libération des contraintes qu'apporte l'intelligence artificielle, nous devenons conscients de la fragilité de nos systèmes, de nos dépendances, voire de nos aliénations potentielles. Ne risque-t-on pas d'assister à un glissement vers un enfermement progressif, non plus algorithmique, mais cognitif, lié à la force de l'utilisation et la perte de vigilance qui en résulte? De nombreuses interrogations, parfois excessives, mais reflets aussi des difficultés à résoudre, se font jour. Stockage, véracité, utilisation des big data, fiabilité des décisions algorithmiques et risque des décisions prédictives, capture des données personnelles, profilage et surveillance de masse, altération des libertés fondamentales, sans parler de l'illectronisme et d'un futur potentiel chômage technique. Une autre interrogation, source d'inquiétude, apparaît aussi, celle de l'autonomie future des intelligences artificielles auto-apprenantes, surtout à l'aube des extraordinaires potentialités de l'informatique quantique. Pourront-ils générer en propre la notion de concept et surtout celle de conscience, voire de supraconscience? Pourra-t-elle acquérir une intelligence intuitive et émotionnelle à l'image de celle de l'homme? Entre artificiel et naturel, sommes-nous à l'aube de la révolution des intelligences? Laquelle sera prépondérante? Ou bien seront-elles complémentaires et œuvreront-elles en synergie? L'intelligence artificielle restera-t-elle un outil au service de l'homme? Qu'en sera-t-il de l'interface homme-machine et des futures interrelations homme-singularité, à moins que se fasse jour une symbiose en l'homme augmenté? Cependant, la science, comme la société, avance aussi par la correction successive des excès ou insuffisances générés par les applications des techniques. Il n'est donc pas certain que l'impact de la puissance du numérique puisse à lui seul engendrer une mutation de la société, et dont nous n'avons pas de certitude quant à sa place prépondérante dans les années à venir. Mais il est possible de comprendre et d'extrapoler l'intelligence artificielle comme un enjeu global posé à notre société. Ces questionnements multiples
traduisent bien l'évolution des consciences au sein d'une société et d'une humanité qui s'interroge, en recherche d'elle-même, en probable mutation et en espérance du futur, particulièrement quant à la place de l'humain et le sens du progrès. Est-il possible de préserver le sens humain par la conception d'un numérique responsable? Et je vais oser dire, le développement d'une cybersécurité éthique permettant une chose essentielle, qui est la garantie humaine. Cette nouvelle numérique du numérique, intégrant dès le début une éthique des données, une éthique de la réalisation des algorithmes et une éthique des pratiques qui en résultent. Cette conception de l'intelligence artificielle et d'une éthique by design est indispensable aussi à la préservation de 4 principes: la bienveillance, l'autonomie, la justice et la non-malfaisance, afin de limiter les risques de non-conformité et de dérive et permettre la réalité de l'innovation sociale. Dans les grands défis sociétaux, nous sommes tous acteurs et bâtisseurs, à la condition que soit exprimé, osons le dire, et ceci sans aucun dogmatisme, osons le dire, une exigence éthique qui est aussi l'expression d'un libre choix, celui d'une authentique responsabilité, non plus rétrospective et réparatrice, mais qui devient anticipative et préventive, prospective et donc protectrice. Mon propos est de mettre en valeur ce qui constitue le socle et la légitimité d'une culture de l'éthique et de l'intégrité, à savoir que le respect de la dignité humaine en toutes circonstances devienne un principe fondamental, inviolable et inaliénable. En tant que citoyens, il nous est impossible de nous dissocier des transformations du monde contemporain. Et leurs enjeux nous appartiennent à tous. Nous avons à faire acte de prévention en définissant les choix à venir et en ouvrant les réponses. Que voulons-nous? Hommes libres, programmés, augmentés, asservis ou remplacés? C'est possible en devenir eux-mêmes créateurs de nos futurs statuts, réalités et définitions de l'homme. Où se situe la frontière? Cette frontière souvent virtuelle entre savoir-faire et bien-faire, entre légitime et justifiable. Nous voyageons en ce moment vers des terres inconnues. Et dans ce monde de demain à découvrir, ce possible cyberespace d'interdépendance où nous vivrons en interconnectivité, peut-il y avoir un humanisme numérique et une cyberéthique? Les réponses à ces questionnements sont ouvertes et restent évolutives. Elles nous obligent aussi à élargir la réflexion ainsi que les chaînes de décision pour pénétrer dans cette nouvelle dimension possible de la garantie du futur que l'on pourrait nommer le numérique éthique et responsable. C'est par cette dynamique, nous semble-t-il, que se construit le futur de notre humanité. Vaste programme, pourrait-on dire, bien sûr, mais il ne s'agit plus d'une utopie, mais d'un défi incontournable pour le monde de demain, voire d'une opération survie quant à la pérennité de notre humanité. Alors, intelligence artificielle, innovation sociale et éthique réunies, peuvent-elles devenir aussi le fil conducteur d'un nouveau contrat de confiance pour exprimer l'art d'être humain et citoyen d'une humanité en devenir? Que l'on pourrait formuler aussi par cette simple phrase d'Anthony Minguenet: l'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'autre. Au nom de tous les membres de la Fondation, je vous remercie pour votre attention. Thank you so much. Thank you so much.